Et Michel, vous voulez nous parler d'un sport méconnu? Oui, moi-même, je ne le connaissais pas, je dois vous ça doit dire. être méconnu, la canne de combat. On utilise une canne pour pratiquer un sport de combat. Vous allez voir ça, c'est un peu comme un moyen de défense, mais aussi de défoulement, carrément. Plutôt étrange, comme nous l'explique Jacinthe Taillon. Certains y voient un peu de boxe, d'autres la considèrent comme un art martial. Mais la canne de combat, c'est son nom, est inspirée des duels à l'épée qui avaient lieu en France au 17e siècle. Sous Louis XIV, qui était le premier à se promener avec une canne. On a vu ça aussi avec les militaires, les bâtons de maréchal qu'on appelle les sceptres. Et aussi, ça a remplacé l'épée quand les duels ont été interdits. Ils sont seulement 3000 à travers le monde à pratiquer ce sport. C'est très cardio, on travaille tous les muscles du corps. C'est aussi l'aspect combat aussi que j'aime beaucoup, de travailler avec une arme. Malgré le peu d'adeptes, le sport est tout de même structuré, surtout en Europe. L'équipe de l'Académie martiale Serré est médaillée de bronze au dernier championnat du monde. On peut frapper à la tête, au flanc et en bas du genou. Alors, si je vous montre, à la tête, au flanc et en bas du genou. Ce sport peut aussi servir de mode d'autodéfense. C'est pas défendu, c'est pas illégal. Une canne dans la rue, une canne dans la voiture, une canne à la maison, c'est des choses normales, n'est-ce pas? Et plutôt que de se sentir vulnérable, France Kenville, qui doit avoir recours à une canne pour marcher, a choisi d'apprendre à s'en servir comme une arme. Je sens que j'ai des outils. Mode de défense ou sport, peu importe, le résultat est là. Ça met les gens en forme. Mon élève, là, il a perdu 40 livres. Moi, j'ai perdu environ 20-25 livres cette année, juste pour l'entraînement. Jacinthe Taillon, Radio-Canada, Montréal. Marqué Michel, au 17e siècle, on mourait jeune aussi. C'était dangereux. C'est vrai. Bon.